Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Eh bien, nous sommes ravis d'être avec vous pour les commentaires astrologiques, partie 2 de l'almanach des Fées Célestes pour la période du 8 au 15 décembre 2024. La deuxième phase de la troisième lune d'automne nord-printemps-sud, soit du premier quartier le 8 décembre à la pleine lune le 15. C'est la pleine lune la plus haute de l'année car c'est la plus proche du solstice et qu'elle est en déclinaison nord maximale hors des limites zodiacales. C'est une pleine lune qui va culminer très haut dans le ciel. 5 degrés plus haut que le soleil du solstice de juin. Voilà. Donc, visionnez à quelle hauteur culmine le soleil dans votre ciel le jour du solstice de juin. Vous ajoutez 5 degrés et vous aurez la hauteur de la Lune à sa culmination, donc au minuit environ, euh, la nuit du 14 au 15. Voilà, puisque ça se passe, elle a lieu pratiquement l'heure de la pleine Lune, c'est le coucher du soleil. Ah non, non, que je dis, c'est à 10 heures. Non, alors, avoir le 14-15 et le 15-16, oui. Bon, eh ben nous, on va, après le bulletin astronomique je vous invite à regarder avant d'écouter les commentaires astrologiques afin de vous brancher dans le réel Terre-Ciel. Je vous remercie beaucoup. Alors, on a fêté nos 500 abonnés le jour même de l'Assemblée générale de Rocastre. Hein, ça se fête, Christophe, et nous en sommes donc ravis. Merci à vous tous. Ben, merci de vous abonner de plus en plus nombreux et puis de mettre un pouce, un commentaire et de nous soutenir avec un petit tip si vous en avez le cœur et les moyens. Donc, on va regarder les thèmes. On va peut-être résumer un petit peu ce qui se passe dans la semaine d'abord avec la fiche vite fait pour se rappeler que le premier quartier, la Lune a son premier quartier, elle est entre Saturne et Neptune. Là, je viens de la voir, il y a un magnifique croissant de Lune. Nous sommes vendredi 6 décembre et à 20 h, un petit peu avant 20 h 30, là, la Lune et Saturne sont déjà sur le couchant. Et demain, la Lune sera un peu plus grosse, c'est presque en demi-lune et toute proche de Saturne. Et donc le 8 au soir, elle sera à gauche de Saturne, pile entre Saturne et Neptune. Voilà pour le premier quartier. Donc on a dit qu'elle était très haute déjà. Elle monte en déclinaison et ça s'accompagne de sa montée en latitude. Donc elle monte très très haut. Et puis elle est au périgée. Donc euh, elle met la pression jusqu'au 12. Et puis le 13, elle est conjointe à Uranus. Et elle sort des limites zodiacales. Bonjour, le vendredi 13, les amis. Devrait réserver quelques surprises. On va voir, mais c'est pas impossible. Et puis ensuite, elle va être conjointe aux Pléiades, elle entre dans le signe des Gémeaux. Et donc ensuite, Aldébaran. Et puis elle est conjointe à Jupiter, samedi 14 à 19h43, soit pour la première nuit de la pleine lune. Donc la nuit avant la pleine lune, elle est conjointe à Jupiter. Et puis, juste après la pleine lune, le soir à 21h56, dimanche 15 décembre, Mercure reprend son mouvement direct, alors que Neptune reprend le sien, j'ai oublié de le dire, pour le premier quartier, donc le dimanche 8 décembre, 0h42, Neptune reprend son mouvement direct. Et ça, on va regarder un petit peu le RET et considérer ces deux planètes avant de passer au thème. Donc là, j'ai mis les, euh, les postures qui décrivent un petit peu chacun des 10 états ou modalités d'expression de la vie qui sont exprimées par les 10 fonctions du RET. Donc ici, et c'est valable pour tout corps vivant branché sur le secteur, au moins système solaire et Terre-Soleil. Parce que si on est sur une autre planète, il va peut-être falloir organiser le truc. Donc on a Neptune, l'existence de la transcendance,
ce qui nous porte, qui nous transporte, qui nous euh, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, hein, et c'est donc une une grande vague. Ça peut être aussi bien émotionnel qu'une grande vague physique, bien sûr. C'est tout ce qui est grand, 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 le plus lointain. C'est vaste. Et donc on a Neptune là qui est en poisson. Et on a parlé qu'on était dans le nettoyage du marais, comme une drague aquatique là, qui racle le fond. Et là, du coup, eh ben, c'est la grande vague qui repart. Alors là, voilà, Neptune, la vague, elle était en reflux. Et là, ça part. Et puis Mercure qui se retenait de parler jusqu'au 15, depuis le 26 novembre, du moins qui revenait sur des tas de dires et de peut-être de mensonges, car Mercure propage transcendance de la représentation. Mercure propage la bonne parole solaire, ce qu'il faut savoir, ce qui est su, ce qui est reconnu, ce qui est commun et convenu. Et donc Mercure la propage, mais peut aussi la renverser, et puis aussi peut dérober les biens que marque le Soleil. Alors on le regarde ici avec le diagramme RET, donc on voit la fonction existence de la transcendance de Neptune, donc qui voilà. Et là c'est parti, la vague repart, la grande vague repart en avant, et Neptune était rétrograde du 1er juillet jusqu'au 8 décembre, donc, fin du signe des poissons. Elle reprend donc son mouvement direct dans le 28e degré du signe des poissons et va aller jusqu'au 4 juillet au 3e degré du signe du bélier. Donc elle va entrer en bélier début, au printemps, quoi. Et puis Mercure, elle, est rétrograde 3 semaines environ quand elle fait sa rétrogradation. Et donc c'était du 26 novembre au 15 décembre. Et pour la pleine lune, Mercure aussi reprend son mouvement direct. Des langues vont encore se délier. Alors maintenant, regardons les thèmes. Alors, je suis allé déjà direct sur le thème de la pleine lune, quoiqu'il peut être bon de revenir sur celui de la nouvelle. Alors peut-être tu as des choses à nous... Pour commencer, la nouvelle, un petit point. Hein, c'est le point de départ d'une lunaison, la nouvelle lune. C'est le point zéro, c'est l'alignement, c'est la conjonction lune-soleil. Elle est en Sagittaire, donc c'était le 1er décembre à 6h21, temps universel, et tout près de Mercure, puisque Mercure, la semaine dernière, enfin, pendant la première phase de la lunaison, est passé en conjonction inférieure, donc nouvelle Mercure, donc du nouveau. Donc ça se passe en Sagittaire, et puis du coup, après, Mercure est en rétrogradation avant et après la conjonction inférieure, et puis après, c'est pour ça que le 15, elle redevient directe, et donc c'est grande portée, quoi. Ce qu'on voit, c'est des révélations, ouais, on le sait, à grande, grande portée, c'est mondial, hein, toutes les révélations là sur le Covid avec le rapport des États-Unis, là, tout est dévoilé. Après, en France, on l'entend peut-être pas encore, mais enfin, ceux qui prêtent l'oreille l'ont déjà entendu. Donc, c'est au carré de Saturne. Bah oui, alors ça casse. Le fond du ciel est entre Saturne et Neptune. On parlait du marais. Là, on est vraiment. Nous, en France, on a les deux pieds dedans, là, hein, on peut le dire. Et alors, ce Saturne, ça va mal de tout. l'épreuve, l'épreuve de vérité avec le demi-carré à Pluton qui dure longtemps, hein, là, et puis, enfin, on va voir après. Le carré donc au Soleil, car c'était le carré de Saturne, le 4 décembre, carré est de Saturne, donc dernier carré avant la conjonction, qui a lieu donc en, en mars, je crois, et carré de Jupiter, donc tout ce carré Jupiter-Saturne qui tient aussi, ben alors là, il, bah, il se rapproche, il se resserre, hein, surtout d'autant que Saturne a repris son mouvement direct et Jupiter est rétrograde encore pour un moment. Donc le carré se resserre, on est dans les problèmes vraiment.
structuraux, sociaux, enfin d'infrastructures et sociaux. Il y a tout qui se démantèle, casse la gueule. Chez nous, c'est tendu. Saturne est à l'épreuve. Tandis que Neptune est confortable. Parce que tout ce qui est mystique, là, tout ce qui comprend l'esprit, tout ce qui se campe dans l'esprit, comprend la grande mutation qu'on est en train de vivre et se réjouit. Alors il y a la conjonction Vénus-Pluton aussi qui est à considérer, puisque du coup elle est passée aussi, c'était le 7. Enfin, nous on est le 6 là, le jour où on enregistre, mais c'est pour la semaine du 8 au 15. Et là nous regardons le thème du 1er décembre. Et donc on a la conjonction Vénus-Pluton qui va se produire. Et Vénus et Pluton, retournons voir un petit peu notre RET. Vénus, existence de la représentation, on passe de l'unique au duel, c'est l'incarnation de d'une valeur, de quelque chose de représentatif. Donc c'est les êtres qui nous sont chers, qu'on a dans le cœur. Voilà, les personnes. Et Pluton, ben c'est personne. c'est c'est l'absence. Donc soit c'est la pérennité de l'amour en l'absence de sa représentation, de sa présence, sa représentation et sa présence ici au niveau de l'existence. Et ben même si on est loin, on s'oublie pas. C'est l'amour impossible ou c'est les ennemis jurés. Et à propos des ennemis jurés, donc je reviens sur le thème. Et ce trigone à Uranus fait penser au mouvement, enfin, aux souverainistes, fait penser aussi aux agriculteurs, parce que Uranus est en taureau et que le problème est là. Mais là, on voit que c'est vachement harmonique, il y a une belle, belle dynamique. Mais c'est l'énergie du désespoir aussi, quelque part. Il faut noter que la conjonction Vénus-Pluton va se faire dans le premier degré du signe du Verseau, car ça y est, Pluton est vraiment entré en Verseau, et c'est salué par premièrement par la conjonction de Vénus dans le premier degré du signe du Verseau. Donc un changement, ça va, enfin je veux dire, il y a peut-être de l'espoir par rapport aux ennemis jurés, et je pense aux ennemis jurés dans le camp des souverainistes, enfin ces fameux, comme j'ai fait je sais plus, c'était en avril, non, en mai, un webinaire sur Asselineau, Philippot, un duo très duel pour sauver la France. Donc c'est les deux plus connus des dirigeants de partis souverainistes. Et bon, bah, on a le point noir de Asselineau qui ne veut s'allier à personne et qui a quand même un peu de mépris quoi, pour les autres, on dirait qu'il... Voilà, c'est dommage quand on voit ses immenses qualités et son Non, immense mais perspicacité, n'est-ce pas, qu'on avait trouvé dans son ascendant il veut être tout, Vierge avec Pluton, Mercure. il est trop perfectionniste, Mais oui, peut-être. puriste, puriste. Et il n'a pas le sens du terrain et il reproche aux autres d'avoir le sens du terrain. Or, Il n'a pas le. or, je reviens là. Comme on a vu aux États-Unis avec Trump, fonction solaire, Musk, fonction martienne, Kennedy, fonction Pluton, le roi, le guerrier, le sorcier, les trois niveaux de, de l'existence, les trois niveaux de trois domaines d'expression de la vie, si on peut dire. En bouddhisme, c'est dit comme ça et ça colle parfaitement. Donc le niveau de l'unique, de l'image du modèle, le niveau de l'existence, duo, duel au présent, duel ou duo, c'est pas forcément que duel, et le niveau de la transcendance, la multitude des chemins possibles pour l'avenir, hein, de toutes les voies. Voilà, maintenant, quand on vous entendez parler des lignes de temps, vous les avez ici. Donc elles sont multiples, hein, on les choisit. Alors Uranus, on impose, on y met sa volonté éclairée, et Neptune, ben, on s'y laisse embarquer sans comprendre. Mais c'est voilà, à partir de la multitude des possibles, voilà, c'est comment on s'embarque dans une galère ou dans une autre. Ou sur une voie lumineuse, parce que on commence à comprendre la vérité et à s'aligner dans ces trois niveaux de, de l'être, les trois niveaux de l'être, le centre de l'être. C'est ici, c'est le
c'est le hara. C'est le chakra qui est de l'autre côté. Voilà. C'est le deuxième chakra. Vous retrouvez les chakras, un chakra racine, deuxième chakra et plexus solaire. Et en fait, après, ils se reproduisent 3 fois. Mais on a les premiers ici, là. Donc revenons au thème. Tu as peut-être des choses à nous dire, Christophe, je parle tout le temps. Là, je recampais un peu le décor et nous sommes donc dans l'opposition Mars-Pluton qui va nous occuper aussi jusqu'au printemps, entre, entre Lion-Verseau et Cancer-Capricorne. Enfin, Cancer-Capricorne. Pour Capricorne, c'est fini pour Pluton, mais Cancer, Mars va y revenir puisqu'elle va, elle, ça y est, elle est pas encore rétrograde, mais ça va pas tarder. Et tout ça, oh, Et ça voilà le c'est premier dommage. quartier, le 8, c'est le moment de la conjonction Vénus-Pluton. Elle s'est juste produite le 7. La conjonction Soleil-Mercure. Donc, tu me faisais signe? Oui. Oui, non, Vas-y. non, mais je voulais agrandir. Voilà. Je voulais te demander d'agrandir. Eh ben voilà, c'est d'accord. Merci. Et yes. Ah oui, alors donc la conjonction Soleil-Mercure vient de passer aussi. C'était donc aussi le 6. Oh, ça y est, je m'en souviens déjà plus. Enfin, tout ça, c'est la semaine dernière. Vénus-Pluton, c'est Ah, le mais 7. Conjonction inférieure de Mercure. Ah, mon cahier est de l'autre côté. J'ai pas ma fiche sous les yeux. Ah, j'ai l'article, j'ai l'article. Ah, ah, l'article. C'est marqué dans l'article. Mercure, elle est en conjonction le 6 décembre. Donc le 6 décembre, conjonction Mercure avec le Soleil, donc en Sagittaire opposé à Jupiter au carré de Lune-Saturne. Enfin là, ici dans le thème du premier quartier, ça explose. Donc, aujourd'hui est le 6. Oui, et d'accord. oui, demain, oui, alors Oui, demain, oui. c'est le jour, c'est demain que Macron fait L'inauguration de Notre-Dame. l'inauguration de Notre-Dame. Et est-ce que j'ai rêvé ou est-ce qu'il est bien question que Trump et Musk y participent, ils soient invités? Trump, j'ai eu la confirmation. Ah, donc, bah, dis donc, il va y avoir une remontée de bretelles. On va tâcher de la voir. Là, on prend le garnement par les pieds et tap, 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 tap. Parce qu'on a Mars en 3, pratiquement au fond du ciel, en Lion, opposé à Vénus, Pluton. Donc l'opposition Mars-Pluton qui se voit couronnée par Vénus juste au moment où où Pluton et Vénus entrent dans le signe du Verseau, quasiment simultanément. Bon, Vénus, ça va y re-rentrer très souvent pendant que Pluton va y rester jusqu'en 2043. Pluton reste dans le Verseau jusqu'en 2043. Alors, on a une figure très tendue, là. Mais bon, bah oui, c'est Jupiter Gémeaux, là. Il vient mettre les pieds dans le plat, le président américain. Le pré- Mais ça finit sur une. Ça finit avec Uranus Taureau en 12, mais on a toujours cet aspect, ce chapeau harmonique que tiennent les transcendantes. Donc, toutes les choses. On voit surtout l'ascendant qui est Plutôt, encadré c'est par pas sûr. Pluton Pardon? par Jupiter et Uranus. On a l'ascendant qui est encadré par Uranus et Jupiter. Ah oui, mais on a une bonne remontée de bretelles, là, hein. Ouais. Et puis, bah, reconnaître ses fautes. Hein. Lune, Saturne en 11. Ouais. Donc, les amis, les bons amis qui te remettent, qui te mettent une bonne fessée. Hein. Là, c'est. Et Ah c'est oui. L'ami justicier, Vénus, l'ami justicier, Pluton. On va se mettre. Et là, on va parler sérieux, quoi. On est sur du terrain du réel, qui se rappelle ceux qui inventent qui essaie de s'inventer tout le temps des histoires. Alors, en héliocentrique, donc c'est aussi l'opposition de Jupiter, je ne l'ai pas assez souligné, enfin on la voit bien là, et elle est assortie de Mercure,
Ça nous parle aussi du tout commerce international, que tous les échanges sont. Tout ça, c'est en train de, de se réorganiser autrement. Voilà, donc pour l'instant, c'est assez chaotique. Donc le carré Jupiter-Saturne, il est aussi en héliocentrique. Donc on a à la fois Terre conjoint Jupiter et Terre carré Saturne. Donc tout ça, c'est l'infrastructure sociale, toutes les sociétés. Là, et là, on voit bien la présidence américaine, hein. Je vous ai dit les États-Unis, il y a Bélier, Taureau, Gémeaux. Gémeaux pour la côte ouest, Taureau pour les plaines centrales et Bélier pour la côte est, donc la Californie et tout ça. Vous savez que c'est pas la joie. Mais là, Vénus, il n'y a pas que les États-Unis qui sont typés dans ce cadran énergétique, parce que c'est l'énergie là. Le cadran printanier de l'hémisphère nord, c'est l'énergie. Euh, mais voilà, gros, pour le gros de la planète, pour la planète en global, c'est l'Amérique du Nord qui se partage ces trois signes de la côte ouest, donc à la côte, non, oui c'est ça, de la côte est, qui est celle qui nous regarde, à la côte ouest, c'est la côte Pacifique. Et on va aller voir un petit peu plus loin, donc on voit Mercure, Mars. Ah oui, Mercure qui va être conjointe à Mars, donc en Cancer, donc ça nous parle toujours de tour de passe-passe un petit peu, mais alors là, il est à l'échelle mondiale, hein, un gros coup, un gros coup, parce que cancer, c'est planétaire, c'est global, comme disent comme on dit en anglais. Et donc, ça parle de la planète tout entière, quoi. Les peuples et la Terre. Et donc, bah, il y a plein de choses tendu, donc entre eux aussi, au niveau des ce qui se dit, Mercure, et les preuves, les faits, Saturne. Donc soit c'est des faits, des paroles dérangeantes qui remettent les choses à leur place, hein, il y a toujours ce. Mais il reste, je crois qu'il reste toujours un petit caillou dans la chaussure, hein. Pluton, Saturne, le demi-carré, là, nous parle voilà, d'une exigence encore plus de vérité, encore plus. Alors, on avance dans la semaine. La Lune entre dans le signe du Bélier le 9 décembre à 13h37 temps universel. Et donc, 9 décembre, c'est donc dimanche, dimanche 9 décembre. Elle est conjointe à Neptune. Elle va passer à son nœud ascendant dans le signe du Bélier et c'est en 12. 112. On a, elle fait un trigone à Mars. Et Mercure fait aussi un trigone à Mars. On n'a pas de trigone. Bah, bientôt, oui, ça va tout faire un rapide. Non, peut-être pas un doigt de Dieu, non, parce que là, le sextile sera défait. Donc, on a toujours notre carré étendu, là, avec l'opposition Soleil-Jupiter qui n'est pas encore passé. Vénus et Pluton sont en 10. Et donc, ce sera. Il y a un certain schisme qui va s'être manifesté. Donc l'ascendant est pratiquement. Ah non, il est entre Balance et Scorpion. Enfin, Taureau, Bélier, Taureau, Balance, Scorpion. Ah ben, prise de. Où le pouvoir, l'énergie s'affirme, la poigne. Oui, il y a une prise en main. On parle d'une prise en main, là, Uranus en 1. Il va peut-être plus pouvoir faire ce qu'il veut. Le patron de chez nous, celui qui a la casquette. Et il est discrédité de partout et, et démonté, comme je pourrais dire. Alors, on arrive à l'entrée de la Lune dans le signe du Taureau le 11 décembre, 15h54 TU. Jupiter est sur l'ascendant et du coup, le Soleil se couche, donc au descendant.
Et B, ça donne beaucoup d'importance à cette opposition qui est encore dans l'orbe de 5 degrés. Vénus et Pluton sont maintenant se séparent et en 9, ben, ça te dit quoi ça? Jupiter, De quoi l'opposition le... Soleil-Jupiter sur la ligne d'horizon, c'est le basculement du pouvoir, de la gouvernance. Bon, Ah, ça y est, oui. le, le- alors, ce nouveau Premier ministre, comment ça va? Ah, mais c'est peut-être là que ça va être nommé, effectivement. Alors, on a une lune complètement dissonée au double carré de l'opposition Vénus-Mars, enfin Vénus-Pluton-Mars, donc elle entre en taureau. Elle fait aussi un demi-carré à Saturne, un Mais là, demi-carré c'est à pas Jupiter. forcément pour Paris, ça. C'est pas pour Paris, là, non? Oh, Ah ouais, tu devrais, si tu pouvais, nous ouais. les sortir pour Paris. Bon, mais je vais te dire ça, attends un peu. Je vais Yes. te dire ça. Après, on voit le thème. Nous, pendant ce temps, on peut regarder Tu dis l'Ingresse, lune taureau. Lune Taureau le 11 décembre. Ouais, attends une Donc, seconde. ce sera 11 décembre, vendredi 6. C'est mercredi. Mercredi 11 décembre, si je ne m'abuse. Outil. Ce sera vendredi 13, avec sa conjonction Lune-Uranus pleine de surprises. On voit aussi qu'on a Lune, Mercure et Mars à la même latitude, pratiquement. Ah, c'est le 11. Le 11, Mars et Jupiter très haut en déclinaison, et Uranus aussi, Alors, avec une Lune qui monte. Jupiter est à 15, l'ascendant est à 21. Chez toi? Ah bah chez moi, il est plus sur l'ascendant, dit, que chez toi, ouais, que à Paris, dit. Ah oui. Et le soleil, par contre, sur le descendant. Et donc, il est en 12 pour vous. Et vous, ah bah, vous avez le soleil au descendant, d'accord. Donc, quand le Voilà, soleil se moins couche, de 2 degrés. et donc vous, Moins Jupiter, de 2 degrés. Pour Paris, Jupiter est en À, 12. à 6. En 12 à 6 degrés d'écart. Oui, d'accord. Bah, c'est pas mieux. On dirait que là, il y a une reprise en main, mais tandis que là, alors, pour Paris, donc soleil sur le descendant, le, le représentant disparaît, enfin, se couche, et la personne, Ouais. enfin, le gouvernement est en 12 avec ce paquet-là tensionnel, avec Saturne, la Lune, le peuple, ça, c'est à côté de la plaque pour Le peuple. à la réalité du peuple. Bah oui, c'est aussi un demi-carré à la Lune. C'est pas le gouvernement du peuple, où Oui, le peuple oui, essaie mais bien de sûr, mais créer son gouvernement. Voilà. je n'attends pas. Non, mais ça veut dire que ça peut vouloir dire que ça va pencher de l'autre côté de l'échiquier. Ah bah Ça sera on dirait- plutôt à gauche. Si Bernie était plutôt à droite, ça devrait être plutôt à gauche. ah, au niveau de l'étiquette du nouveau du nouveau Ben enfin de oui, celui qui va sortir des tiroirs. Y aurait-il de la est-ce nouveauté? que ça peut être ça, mais c'est pas Voilà. sûr. Il se peut y avoir En de tout cas, la. ça veut dire que Barnier risque de pas rester. Non mais ça y est, il est viré, oui. Il est viré. Non, Bon mais bah, il peut rester. oh, bah, alors là, ah oui, tiens, alors, Mais ce serait, Macron bon, peut le ce serait le pire, renommer. ce serait le scénario bah, vraiment qui tient pas la route, quoi, de toute façon. Alors j'avance un peu car le Ben, temps nous ouais. pousse. La Lune entre en Gémeaux le 13, donc vendredi 13 à 17h21 TU. Et là, Saturne culmine. Et donc, c'est Et là l'épreuve, aussi à Paris, le hein, c'est pareil. châtiment, l'épreuve. Tatam, je grossis, pardon. Ouf, je grossis vite. Et un coup de froid. Et un petit coup de froid. Bah, le ciel est couvert. Demi-carré Saturne. Bon, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Température, il n'est pas flag. Bon, on Le verra. ciel est couvert hein, quand on a Saturne et Neptune en 10. Ouais. C'est pas top.
Bon, bah, Vénus et Pluton, le coup de froid, je l'aurais vu plutôt un peu avant. Je suis en conjonction Vénus-Pluton déjà. Oui, oui, Hein. oui. Oui, mais il l'annonce en fin Alors, de semaine prochaine. alors, détendu par un petit opposé à Mars et détendu par un petit Mercure qui, en 5 ou par là, fait baisser un peu les températures. Là, en fait, chez nous, c'est en secteur 7, maison 6. Donc, ça fait baisser la pression. Bah, c'est pas le beau temps. Et la météo se trompe souvent en ce moment. Et même prévoit du mauvais temps, puis il fait pas si mauvais que ça. On va pas se plaindre. Et voilà l'entrée de la Lune en Cancer. Ben attends, elle est passée où ma pleine Lune? Ah là voilà. Elle est avant l'entrée de la Lune en Cancer, puisqu'elle a lieu à la fin du signe des Gémeaux, mais encore dans le 24e degré du signe des Gémeaux. Et donc, le thème, ça donne ascendant Capricorne et milieu du ciel en Scorpion. On n'a rien de très angulaire. Bon, ben, on va. Alors, est-ce que c'est un redout? Un redout. Ben, Mercure euh, est moins froid et Jupiter est en 12, est en 5. Ouais, opposé Mercure. Il y a un jeu. Il y a un jeu des températures. C'est gros. Oui, Donc, ouais. Jupiter en Gémeaux, oui, avec la Lune, c'est facteur de faire monter les températures, mais ça monte mieux quand c'est là-haut, je crois. Bon, un caractère rigoureux, puisque l'ascendant est un Capricorne. Ça peut tirer, euh, ça peut tirer vers le bas, parce que Uranus, trigone, Pluton, est en 4. Mais au niveau de la situation, donc Politique. globale, on aura Mercure qui se trouvera opposé à Pluton en héliocentrique. On a tout qui est regroupé encore un peu comme ça. Mars, Trigone, Saturne. Donc on va mettre du cœur à l'ouvrage, de l'énergie. Là, ça parle donc ben, guerre ou paix. Hein. Il y a toujours, c'est aussi à ces demi-carrés Mars-Saturne. Là, on marche avec une épée de Damoclès sur la tête. Et heureusement qu'on a cette merveilleuse figure harmonique des trois saturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, les invisibles à l'œil nu, sauf Uranus, exceptionnellissimement par un ciel pur d'altitude et bien noir. Mais sinon, voilà, c'est la caractéristique même d'Uranus, c'est un petit flash de temps en temps, à peine décelable. Mais c'est la petite voix intérieure. Tandis que Neptune, c'est plus ce qui va nous monter par émotion. Et donc Pluton, qui est le receleur du mystère, de la sagesse, de l'inconnu et de la connaissance, justement. Donc, quand Mercure est face à Pluton, Mercure explore la, les lois, voilà, la loi de l'univers, là où les lois de l'univers. Et donc là, Mercure s'interroge, et nous aussi, petits terriens, on s'interroge, et il y a plein de choses nouvelles qui sont découvertes. Donc on aura cette conjonction du vendredi 13. Là, elle est passée, donc la Lune est conjointe à Jupiter, après, juste avant la pleine Lune. Donc c'est gros, quoi. Il y a du gros. Il y a du gros. Grosse planète, très haute pleine Lune. Ça bascule, hein, ça c'est sûr. Mais n'oublions pas que notre cher président, je vous le dis depuis le début, c'est un champion de rodéo. Enfin, celui qui nous a volé la présidence, parce qu'on peut dire qu'il l'a volé. Est-ce que on l'y a mis astucieusement et son ego
s'en délecte, mais bon. Alors, je reviens sur la suite. La Lune entre en Cancer ensuite, le même jour de la pleine Lune, à 19h20, soit 9 heures après la pleine Lune. Et à ce moment-là, on rentre dans une affaire globale, hein. La Lune donc, entre dans le signe du Cancer. Mars est à l'ascendant en Lion, bien sûr chez moi, et opposé à Vénus-Pluton. Donc il se peut bien que à Paris, ce soit Pluton au descendant et Mars qui soit en 12. Pareil. Et de quoi? Sur ce thème-là, 15 de l'entrée de la Lune décembre. en Cancer qui a lieu le 15, donc 9 heures après l'heure de la pleine Lune. Là, il va y avoir voilà, recherche d'alliance avec une incompatibilité. Enfin, il faut vraiment euh, Alors, accepter de se jeter dans l'inconnu, accepter de, s- de se remettre vachement en question, Mars est quoi. pile sur l'ascendant. Chez vous, Mars est pile sur l'ascendant. À Paris aussi. ah, très bien. Donc, clivage, 5,38. Et Vénus est sur le descendant. à vous, c'est Vénus sur le descendant, carrément. Donc, il y a vraiment un clivage de personnes, un divorce important, un divorce à Voilà. l'échelle Et Mars, souverainiste, souveraine de la Mars, souveraineté du pays. voilà. De l'autre côté, Mars est de l'autre côté de l'ascendant, Ouais, à Paris. allez, à 12, Oui. plutôt en 12. Ah oui, là, on voit Et l'opposition est Vénus, très marquée. Alors, et voilà. le champ, c'est Et- Lion-Verseau. Donc, le royaume et l'empire. On va voir aussi, alors. La ouais. patronne de l'empire, on voit qui c'est. Ciao, ciao, les amis. Merci pour tout. Et oui, parce qu'on va bientôt s'arrêter. Donc, merci à Christophe, merci infiniment. Et merci à vous tous. On se retrouve vendredi prochain, 18 heures. Ça t'ira, Christophe, pour l'enregistrement. Ben là, normalement, oui, mais si je peux. Ok, bah vous recevrez le mail si Mm. vous vous inscrivez. Donc, vous Ouais, pourrez ouais.